Deuxième congrès ordinaire du syndicat de l'éducation nationale du Bénin, ce samedi 24 septembre 2022 à Porto Novo. Affilié à la Confédération générale des travailleurs du Bénin, ce syndicat, créé en 2009, travaille depuis des années pour garantir de meilleures conditions de vie et de travail aux enseignants de la maternelle et du primaire, sans oublier le personnel administratif sous tutelle du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2009 et suit son cours jusqu'à ce jour pour l'atteinte des objectifs précis que nous nous sommes bien fixés. Nous avons 5 années durant, ensemble, tracé des pistes, ouvert des chantiers, accompli des œuvres pour le mieux-être de l'école et de ses usagers. Des fois, nous avons aussi pris des décisions qui vous ont fâchés. Nous avons été incompris. Sachez que c'est pour toujours la bonne cause. Le responsable est celui qui conduit la troupe et non celui qui se laisse conduire par la troupe. Oui, il est arrivé des moments où nous avons pris des décisions contraires à vos aspirations, à votre volonté, mais comprenez que nous l'avons fait dans l'intérêt supérieur des enseignants en général et des militants du Bénin en particulier. Les militants venus des 12 départements du Bénin ont participé activement aux travaux qui se sont déroulés sur 2 jours. Bilan des 5 dernières années, amendement et adoption des tests, élection du secrétaire général et bien d'autres points ont meublé ce congrès qui a eu lieu à la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire de l'Ouémé à Porto Novo. Au cours de vos travaux, vous devez également orienter les réflexions sur les moyens de revitalisation et les méthodes innovantes afin de contribuer à la construction d'un monde du travail qui assure un travail décent pour tous les travailleurs béninois et en particulier les travailleurs de votre organisation syndicale. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur la disponibilité du ministère du Travail et de la fonction publique et de ses services techniques à vous accompagner dans le cadre des concertations et des négociations collectives utiles pour la promotion du dialogue social. Il ne me reste seulement qu'à exhorter le Bénin à œuvrer pour s'enraciner davantage et attirer davantage de militants vers lui et défendre l'intérêt des enseignants et devenir un syndicat fort. Ce deuxième congrès ordinaire du syndicat de l'éducation nationale du Bénin a été honoré par la présence des responsables de plusieurs organisations sœurs du Bénin et d'ailleurs. Le secrétaire général de la CGTB, qui a officiellement lancé les travaux, a profité pour indiquer aux congressistes quelques pistes à emprunter pour réussir leur mission. C'est donc pour moi, au nom de la CGTB, un réel plaisir de constater que, à travers ce choix, vous avez décidé d'écrire une nouvelle page de votre syndicat et forcément une nouvelle page de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Et ça, vous devez vous en féliciter pour cela. La CGTB attend beaucoup de vos résolutions parce que ces résolutions permettront, comme on le dit, de nourrir l'ensemble de la famille pour que la CGTB soit plus efficace, pour que au niveau du secteur de l'éducation, nous soyons plus présents. Donc, initiez-vous autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la carrière. L'essentiel, c'est les conditions de travail. L'efficacité syndicale, quel que soit le contexte socio-économique et politique, des outils de relance de l'action syndicale est le thème retenu par le comité d'organisation pour booster à nouveau l'engagement et la détermination des militants. C'est aussi le moment de faire des projections sur les défis à relever au cours des prochaines années. Je vais ensemble avec mon équipe et ensemble avec tous les militants du Bénin en particulier, mais en général avec tous les enseignants,
et enseignants de la maternelle, du primaire, du personnel également administratif, on va continuer d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire syndicale de notre sous-secteur, de notre ministère, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux-là qui nous ont fait l'honneur et qui ont placé leur confiance en nous pour nous renouveler ce mandat. Les congressistes sont partis de Porto Novo plus motivés et engagés à écrire de nouvelles pages de la lutte syndicale au niveau du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire.